Voilà. Donc, Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui Bezrat Hashem, de faire le Daf Yutret. Daf Yutret de Masechet Sota. Shavua Tov Asher. Il y a Asher qui est rentré. Shavua Tov Asher. Donc voilà, on va essayer de faire le. T'es à Natania ou à Nagivat là? Il doit être en train. Tov, alors super, on va essayer de faire le Daf Yutret Ça y est, aujourd'hui. tu vas déménager à plein temps, là, je vois. Hein. Ouais, Asher, il est. Shalom Bayit, Shalom Bayit. C'est Hey, c'est la Ben Masechet du Shabbat, Shalom Bayit, Masechet Shalom Sota. Bayit. Masechet du Shalom Bayit, On a Masechet vu Sota. Il Shalom est Bayit dans obligé ma Shabbat. de. Alors on y va. Donc on était au Ah, Dafutret, on c'est était à polyglotte. la cinquième ligne de Dafutret. Bae Rava. Bae Rava. Donc voilà, donc là on reprend un petit peu, on avait vu hier comment ça se passait, si la paracha de la Sota, elle avait été écrite, on avait dit que c'était pas soul, si elle avait été écrite sur deux rangées, on avait dit plusieurs détails comme ça, c'était pas soul s'il avait été écrite avant que la femme ait juré, c'était pas soul s'il avait été écrite la nuit, c'était pas soul si elle avait été écrite dans le désordre, plein de détails comme ça et d'informations sur l'écriture de la paracha de la Sota. Maintenant, la Mishnah, la Gemara nous rapporte une baya que Rava a posée sur une halakha. Il me semble qu'on en avait déjà parlé une fois, mais bon, là, vous allez voir, c'est une autre facette du problème. Rava, il a demandé comme ça: Katav shte megilot lishte sotot. Si jamais il a écrit, excusez-moi, deux Megillot pour deux Sotot, donc jusque-là tout va bien. Il a écrit deux Megillot pour deux Sotot. Mais le problème, c'est que lorsqu'il les a effacés, il les a effacés chacun, enfin les deux dans le même vers. Umechakan les kos echad. Alors quel est le problème? La Gemara t'explique tout de suite c'est quoi le problème. Maou, pourquoi ce serait pas bon de faire un truc comme ça? La Gemara dit parce que Ktiva lishma bainan. VAIK, est-ce qu'on va dire que le seul problème, c'est d'avoir écrit pour la femme? Et c'est vrai que la Megillah, au départ, quand elle a été écrite, donc quand on parle de la Megillah, on a bien compris, c'est le passage de la Alors, Sota qu'on avait Mechila, expliqué hier. Exactement, les mais principes qu'on avait Bouche-moi, dit selon chaque c'est ce que avis. je t'ai c'est ce que je t'ai posé, c'est ce que je t'ai posé la question le vendredi. Si elle n'est pas nominative, où on a besoin, en fait, tu l'écris Alors, l'ishma, c'est sûr. je me rappelle, tu avais parlé de ça. Si c'est l'ishma, il faut qu'elle soit nominée. Alors voilà, là justement, la Gemara, elle va dire que finalement, il faut Si quand elle est même du nominée, lishma. Il faut quand même du lishma. Parce que regarde ce que la Gemara, elle te dit, il faut que. Déjà, la Gemara se pose la question, est-ce qu'il faut que ce soit écrit au nom de la Sota? Et donc là, c'est bon, ça a été écrit au nom de la Sota, il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème, c'est que ça n'a pas été effacé au nom de la Sota. Pourquoi ça n'a pas été effacé au nom de la Sota? Parce que vu que je l'ai effacé dans un même vers, bah, c'était pas effacé pour qu'elle soit vue par cette Sota. Salut, Shavuatov. Salut, Top, Joël. Shavua, top. Voilà, Ça on vient de va? commencer, on en est d'Afiutret à Moudalef, cinquième ligne. On vient de se poser la question, la Gemara, Ravel a posé la question, si jamais il y a deux parchemins qui ont été écrits pour deux sototes différentes, et après, lorsque le Cohen il les a effacés, il les a effacés dans le même vers. Alors, est-ce qu'on va dire qu'on va d'après l'écriture, le moment de l'écriture et au moment où ça a été écrit effectivement pour chacune d'entre elles, l'ishma en son nom, ou alors, on va regarder le moment où ça a été effacé. Et le moment où ça a été effacé, vu que les deux elles vont être effacées dans un même verre, donc c'est pas effacé pour la femme en question, puisque ça va être, après, comment ça va être bu, ça va peut-être être partagé, etc. Mais en tout cas, ça n'est pas, l'américain n'a pas été fait exclusivement pour la femme. Donc c'est ce que moi je pose comme question. Est-ce qu'on va dire qu'on va d'après l'écriture VHIK et c'est bon? Odilma, nit bainan nami mechika lishma. Il faut que l'effaçage aussi soit l'Echem, la femme sota. Là, il m'a dit, ok, alors je vais continuer, je vais pousser le problème un petit peu plus loin. Imtim selomar bainan nami mechika lishma. Si tu veux me dire qu'on a besoin que l'effaçage, quand on efface, ce soit fait au nom de la femme sota. Alors, Mahadin, si chacune a été effacée dans un verre différent, et après les deux verres, ils se sont mélangés. On les a mélangés. Mechakan bishte kosot vechazar veirvan. Maou. Quel est le din dans ce cas-là? Est-ce qu'on va dire que la Mechika Lishma, elle doit être faite Lishma et donc elle a été faite Lishma, c'est bon, Veaïka? Au Dilma, Haïlavdi da Kashatia, Veaïlavdi da Kashatia, les femmes, elles ne boivent pas, chacune ne boit pas son parchemin à elle, puisque finalement les deux ils sont mélangés, chacun va boire la moitié du verre, ou je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais en tout cas, elles ne vont pas boire uniquement leur verre, et donc ça pose un problème. Si on dit que ça pose un problème, ça, l'agma, elle veut dire il y a peut-être une solution. C'est la solution de Brera.
C'est quoi la solution de Brera? Nous dit la Gemara, Aveim Tselomar, que Ha Lav Dida Kashatia, que chacune, si jamais elles boivent du même verre, elles ne boivent pas leur propre cendre. Veha Lav Dida Kashatia, enfin leur propre écriture effacée. Elle nous dit la Gemara, est-ce qu'on va dire que Maou et Khazar Vechelkan, si jamais on les a repartagés les verres, chacun on a reversé à chacune une moitié du verre dans son propre verre. Est-ce qu'on va dire que Yesh Brera ou En Brera? Est-ce qu'il y a Brera et donc ça veut dire que chacune, on considère que chacune a reçu son verre à elle, ou Mais alors c'est En gros. Brera? Mais c'est gros de dire ça. C'est immense de dire ça, Cabrera, sur la mort éventuelle d'une personne. Comment tu vas dire ici, admettons, une elle a fauté et l'autre elle n'a pas fauté. Comment on peut expliquer qui va avoir une Brera je sais pas, imagine-toi, sur les deux, une elle a fauté, une elle n'a pas fauté, et l'autre elle a bu un truc qui lui appartient pas. Tu peux Bah, pas ça veut faire dire qu'en Brera fait, sur un truc comme ça. non, mais la Gemara, elle considère que si la Torah, elle donne un poids à la Brera, et ben, ça veut dire que chacune, elle va récupérer ses eaux en question. Et donc, chacune va être, en fonction de ce qui a fait la Avera ou pas, elle va exploser ou pas. C'est Vadaï que si jamais c'est les eaux de la femme qui a fait la Avera, si c'est la femme qui a pas fait la Avera, elle va pas exploser. Elle va pas exploser à la place de l'autre, ça c'est sûr. On envisage même pas ça. Mais là, ce qu'on est en train de se dire, c'est que finalement, est-ce qu'on va donner, on va dire le principe de Brera? Tosfot, ici, regardez, il y a un long Tosfot qui s'étale grave sur le problème de savoir est-ce que cette Sugia-là, elle est en rapport avec le vrai Brera classique. C'est un Tosfot qui est très mechoudash ici, c'est un Tosfot qui est important dans les. Je le comprends pas, le Brera. Je le comprends pas du tout, le Brera. Alors non, le Brera, il est très compréhensible dans le sens où c'est quoi le principe de Brera? C'est qu'on considère qu'une personne, lorsque on va partager, par exemple, on avait vu dans le partage des associés, vous vous rappelez, on avait dit que avant le partage, lorsque tu utilises une part, ben, on prétend par le principe de Brera que tu vas utiliser la part qui va te revenir par la suite. Ça, c'est le Brera classique, on va dire, Ouais, mais dans les shootafim. le seul Là, ce qui est problème, c'est que ça, intéressant, c'est après un truc classique, ça. C'est un problème de maman, alors que là, c'est complètement un truc de l'ishma. Comment tu peux bah, avoir même, un même si brera c'est de qui est la du Metsiout, le l'ishma? Brera. Même la Brera, c'est la même chose, même dans la Metsiout, quand il y a il barre les Mafréa, que j'ai pas les exemples en tête, là, ta fois, il rapporte une grosse liste d'exemples. Et il n'y a pas de Ibarel Mafrera sur un lishma. Il n'y a pas de Ibarel Mafrera. C'est un lishma. Tu ne peux pas dire Ibarel Mafrera que des lishma, il était sur elle, pas sur elle. Moi, ça, à la limite, ça me dérange pas. Ça, je peux le comprendre, ce Brera-là. Moi, ce qui me dérange un petit peu plus dans la Gemara ici, c'est que pourquoi on dirait pas le Brera même avant d'avoir partagé les deux verres? Parce que c'est quoi le principe de Brera? Le principe de Brera, c'est de dire que chacun reçoit sa propre part. Pourquoi on ne dit pas, lorsqu'elles boivent les deux dans le même verre, que chacune, ce qu'elle a bu, c'était sa propre part? On dirait que la Gemara a dit que chacune, si elles boivent du même verre, chacune ne boit pas ce qui lui appartient. Par contre, une fois que tu l'as partagé, alors là, dans ce cas-là, ça s'appelle que Ouais, ça mais rentre c'est un dans le mélange. Mélange. Ouais, C'est un mélange. mais c'est un mélange. C'est un mélange. Je peux pas être mes barrières. Un truc C'est ça qui a une le cendre. Brera de euh, base, le qui Brera va- de base, il est marqué par exemple dans la lachot de Shutafim. Un Shutaf, deux Shutafim, quand il y a eu de la Moudarana, Mechavero, vous vous rappelez, on a vu dans Maseret Nedarim, si jamais il y en avait un qui avait interdit l'autre de profiter, est-ce que moi, quand je viens et que j'utilise là notre partie commune, est-ce que quelque part ça s'appelle que j'utilise ma part grâce au principe de Brera? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui a notre mélange, c'est un mélange où il y a nos deux parts, mais moi quand je viens, j'utilise ma part. Pourquoi on ne dirait pas, lorsque c'est dans le même verre, que c'est vrai qu'il y a les deux sodas qui sont mélangés, mais chacune boit la sienne? Bon, ça veut dire qu'il faut comprendre exactement quel est le Brera ici. Et Ouais, mais Tosfot, dans ton exemple, c'est une nana. Là, c'est pas une nana, c'est une punition. Est-ce que, je sais pas, moi, j'ai jamais vu une punition avec Brera, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Les mafréas, on va on revenir avait en vu, on arrière avait pour vu te ça, pas punir. une punition, on avait vu dans les corbanotes. On avait vu ça dans les corbanotes. Dans ma Tiruvim, on avait vu que deux femmes euh, qui ont pris des yoldot, qui avaient des oiseaux achetés, etc. On avait aussi fait intervenir le principe de Brera, en fait, il rapporte Iruvin d'Aflamet Zain, ou aussi dans Gittin. Bon, Gittin, c'est que le Maaser, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, le principe de Brera, il est dit aussi pour savoir que chacun va récupérer sa part. C'est ça tout le principe de Brera. Bon, l'Agmara ici, maintenant, l'Agmara ici, elle reste Betekou.
La Gemara, ici, elle reste Betekou. Et la question, elle est de savoir, est-ce que le Tekou de la Gemara ici, ça veut dire que de manière générale, dans toute la Sougia de Brera, dans tout le chasse, on est Betekou, est-ce qu'on tient Brera ou on ne tient pas Brera? Parce que, est-ce que c'est un Brera particulier ici? Parce que le principe de Brera, il a beaucoup de nafkamina à la halacha. Nous, on a l'habitude de dire dans la halacha. Mais c'est une marloquette, de toute façon, à la base. Hein. Bien sûr, c'est une marloquette. Il y en a plein qui ne tiennent pas Brera et d'autres qui Exactement, tiennent Brera. exactement. C'est d'ailleurs ce que tu fais un petit peu l'analyse sur ça. Mais en réalité, nous, ce qu'on tient dans la halakha de manière générale, c'est que le principe de Brera, on le dit dans des Rabbanan, mais on ne le dit pas dans des Oraïta. En général, c'est ça, c'est comme ça qu'on est possèque. Mais bon, là, il faut savoir exactement, est-ce que c'est exactement la même Sougia que Brera? Brera, c'est un gros principe à approfondir dans un autre contexte. Mais en tout cas, là, c'est intéressant de voir que la Gemara reste Tekou sur le fait que Yesh Brera ou En Brera. Et c'est aussi intéressant de voir que le Brera, il n'est pas applicable si les deux mélanges, ils sont dans le même verre. Alors que si tu les partages chacun dans leur verre, là, il y a le principe de Brera qui est applicable. OK. En tout cas, la Gemara continue et elle nous dit comme ça. Bae Rava, autre problématique. Si jamais quelqu'un, Ishka, Bessiv, le Kohen, il a fait boire la sota, Bessiv, ça veut dire à la paille. Siv, c'est une tige de chanvre trouée, comme fait, de canbous khaloul, avec lesquels on a l'habitude de faire boire les tinocotes. Donc, c'est une paille. Tu lui as fait boire à la paille. Ou alors, chaufferet, c'est aussi un tuyau. Est-ce que dans ce cas-là, ça s'appelle qu'elle a bu ou pas? Maou. Est-ce qu'on va dire que derer shtia bekar, c'est une façon de boire et donc c'est cachère? Oh, en derer shtia bekar, c'est pas la façon de boire. Là, moi aussi, sur ça, elle dit tekou. Autre problème que Ravashi pose, Baï Ravashi. Nishpechu mehen. Si jamais il y a un petit peu d'eau qui s'est renversée. Venishtaïru mehen. Et il en reste un petit peu. Maou, est-ce que la sota, elle doit boire tout le verre ou pas? Est-ce que la sota, elle doit boire tout le verre ou pas? Donc sur ça, la Gemara te dit aussi, Tekou, elle ne sait pas. Est-ce que ça suffit qu'il y ait juste un petit peu d'eau dans le verre? Donc la Gemara reste sans tchouva. Très bien. Continue la Gemara maintenant, Amar Abizera. Maintenant, la Gemara continue, il nous rapporte comme ça Abizera au nom de Rav. Shte Shvuot Amrot Besota. Les deux termes de Shvuot, il y a marqué dans la paracha, comme on l'avait lu hier, Vishbia Kohen, le Kohen la fera jurer, et c'est marqué deux fois le terme de Shevoa. Donc pourquoi, nous dit la Gemara, pourquoi les deux termes de Shevuot ont été marqués dans la Torah, dans la Sota? Lama, Achat Kodem, Shenim Kreka, alors il dit Rabbi Zera, c'est une avant d'avoir effacé la Megillah, et une après avoir effacé la Megillah. Comme ça, la Gemara pour l'instant, elle propose. Donc il y a deux Shvuot. La Rava, il n'aime pas du tout ça, il dit Matkif la Rava. Rava, il pose la question à Rabbi Zera au nom de Rav, il dit je comprends pas. Tarvayu Kodem Shenim Kreka Megillah Ktivan. Les deux Shvuot, elles sont marquées avant qu'on efface la Megillah. Pourquoi tu me dis qu'il y a une Shvoa après avoir effacé la Megillah? Donc tu ne peux pas me dire qu'il y a une Shvoa qui est après. Et là, Marava, donc Rava t'explique différemment pourquoi il y a marqué deux fois Shvoa. Achat Shvoa sheyesh ima ala, ve achat Shvoa she'en ima ala. Il y a deux Shvuot à faire. Une Shvoa qui a avec elle une malédiction et une Shvoa qui n'a pas avec elle une malédiction. Alors la Gemara va expliquer tout de suite c'est quoi une Shvoa qui a avec elle une malédiction, c'est quoi une Shvoa qui n'a pas avec elle une malédiction. Alors, Echidam et la Gemara se pose la question comment c'est exactement cette Shevoa? Nous dit la Gemara Shvoa sheyesh ima ala. Echidam Shvoa sheyesh ima ala. Comment ça ressemble une Shvoa qui a une malédiction? Amarav Amram Amarav Mashbieni alaïch. Donc, le Kohen dit à la femme je te fais jurer, donc il l'a fait jurer au nom d'Hachem et tout ça. Chez l'onitmet, que tu ne t'es pas rendu impur. Chez imnitmet, donc ça c'est la Shvoa classique. Et chez imnitmet, yavoubir. Parce que si jamais tu as été rendu tméa, l'eau elle va venir et elle va te faire exploser. Donc ça, hein, c'est le fait de parler de la malédiction dans la Shevoa. Alors Rava, il dit tout de suite, mais non, c'est pas exactement ça, puisque là, tu as juré, mais la malédiction, tu lui as juste raconté, tu ne l'as pas inclus dans la Shevoa, puisqu'il a dit, je te fais jure que tu ne t'es pas rendu impur, et tu lui as dit, parce que sache que si tu t'es rendu impur, tu vas exploser. Ça n'est pas partie de la Shevoa. Donc ce qu'il demande Rava, il te dit, Amarava, Allah, les Chouda Kaima, la menace et la klala, tu l'as dit à part, tu ne l'as pas dit dans la Shevoa, ou Shvoa, les Chouda Kaima, et la Shvoa, elle a été dit à part. Donc c'est quoi une Shevoa qui contient la Allah? Nous dit la Gemara, elle est Amarava. Il faut dire différemment. Il faut dire que le Kohen, il fait jurer la femme en lui disant la chose suivante Mashbieni alaïch, she'im nitmet yavoubir. Je te fais jurer, c'est-à-dire je jure au nom d'Hachem pour toi, que si jamais tu t'es rendu impur, tu vas exploser. Donc là, dans ce cas-là, Bichlal, la Gemara dit ok, mais il y a que la malédiction ici, il n'y a même plus la Shevoa de base qui est de savoir est-ce qu'elle s'est rendue impure ou pas.
C'est ce qu'il réfute Ravashi, Amar Ravashi. Non, et sur quoi elle dit Amen? Non, Sur quoi elle va dire Amen. À la le- fin, elle va dire Amen. À la fin, elle va dire Amen. Mais non, quand elle va dire Amen, Non, ça mais va elle dit. faire comme si que c'est elle qui avait dit la chevoie. D'accord, ok. Donc, et là, ala ika, chevoie, alaika, si jamais elle a dit comme ça, bah, il n'y a que la malédiction et il n'y a plus la chevoie de base qui est je jure que je ne me suis pas rendu impur. Il y a une chevoie de base qui doit être marquée qui est je vois que je ne me suis pas rendu impur. Donc, c'est pour ça que Ravashi te dit que la phrase, en fait, faut prendre un mélange des deux trucs qu'on a dit juste avant et tout faire rentrer dans la chevoie et de dire, premièrement, qu'elle ne s'est pas rendue impure et deuxièmement, chevoie que si jamais elle s'est rendue impure, qu'elle explose. Et la Ravashi, Mashbi, Donc c'est quoi? en fin de compte, c'est comme c'est un peu à la Rabbi Meir, quoi, avec le Tnaï en deux facettes. Que si j'ai fait. C'est même pas. Non, euh, non, non, ça veut dire, il y a deux facettes dans la chevoie. Maintenant, c'est pas une chose et son contraire. Je jure que je me suis pas rendu tamé. c'est pas son contraire, c'est Et je te je jure jure. que je n'ai rien fait, et si j'ai fait, bah, je vais exploser. Ouais, non, Bah, mais, c'est à ouais, mais peu près pareil, quoi. ça, c'est pas. Elle est pas le Cohen, il n'est pas en train juste de raconter ce qui va se passer. Il est en train de le faire, de l'inclure dans la chevoie. C'est ça elle voulait. Une chevoie qui inclut et la hala. Il faut que la hala, donc c'est-à-dire la malédiction, elle soit inclue dans la chevoie. C'est ce qu'il dit Ravashi, regardez le Lachon. Mashbi eni chez l'onitmet. Mais initmet yavo ubir, avec le vav qui fait qu'en fait cette partie-là, elle se rapporte aussi sur la chevoie. Ce qui fait que avec ce noussach-là, la chevoie, elle se rapporte aussi sur la hala et elle est aussi dite de manière indépendante qu'elle jure de ne pas, qu'elle ne s'est pas rendue tamée. Ok, donc ça c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, comment on la faisait jurer. Maintenant, on va voir exactement quand la femme, comme tu as dit Joseph, la femme elle répondait Amen. Sur quoi elle répond Amen? Elle dit deux fois Amen, la femme. Sur quoi elle dit c'est quoi ces deux Amen, nous dit la Gemara. Il y a marqué dans la Torah que la femme elle répondait Amen, Amen. Alors pourquoi deux fois il y a marqué Amen? Nous dit la Mishnah, Alma Yomeret Amen, Amen. Sur quoi elle répondait deux fois Amen? Alors la Gemara elle dit comme ça Amen al-Aala. Elle jurait, elle disait Amen pour la malédiction. C'est-à-dire que elle va exploser si jamais il y a un problème. Et Amen à la chevoie. Et Amen, c'est-à-dire qu'elle prend sur elle la chevoie que le Cohen vient de faire. Alors, continue la Gemara, elle te dit Amen, mais ishze. Et là, il y a le principe de ce qu'on appelle le principe de Gilgul chevoie. Gilgul chevoie, en fait, ça veut dire que des choses qui, normalement, on n'aurait pas pu la faire jurer, et bien, vu qu'on fait déjà une chevoie, hein, grâce au principe de Gilgul chevoie, on va inclure des choses que de toutes les manières, on n'aurait pas pu la faire jurer pour ça. Donc là, on va la faire jurer pour des choses, et c'est ça le Amen de la femme. Quand elle dit un Amen qui est à ce point-là, qui est un double Amen, quoi, c'est pour inclure le plus de choses possible. Et en fait, c'est quoi les choses en plus qui Mais sont. Mechila, Bismouel, une question. Le Gilgul, je vois, il n'est pas que Midera Banane. C'est pas parce que Non, là, c'est un dans Baba Metzia Chazak. pour les Shomrim. Non, 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 justement, là, on voit un Gilgul Shvoa de Horaïta, Chazak. Shvoa Minatora. Regarde ce qu'il dira la dernière ligne de Rashi. Ou Mikan et Gilgul Shvoa Minatora. Minkal et Gilgul Shvoa Minatora. Ça veut dire que là, effectivement, on voit un Gilgul Shvoa Minatora. Tu as raison. C'est vrai que là, ici, c'est pas un truc des Rabbanan. On voit que ce principe de Gilgul Shvoa, hein, il est déjà marqué dans la Torah au niveau de l'histoire de la Sota. Et d'ailleurs, on verra que, par exemple, tu vois, ce qu'on avait déjà parlé une fois, le principe de Modébé Les Miktsat. carcaotes, les métaltélim et les carcaotes. Exactement. Ou alors Modébé Miktsat, que normalement, Modébé Miktsat, c'est Minatora, mais Koferakol, c'est Midirabanan. Si jamais quelqu'un il jure un truc, une joie d'Oraita, ben, on va pouvoir le faire jurer aussi sur un autre sujet qui et normalement ne nécessite pas de joie, mais comme il a déjà juré Minatora, on lui inclut ça. Donc, des joies d'Erabanan qui vont devenir Minatora, ou des joies même qui sont même pas Midrabanan, qui sont normalement on ne jure pas du tout, on va le faire jurer grâce au principe de Gilgul Joie. Et là, en fait, on va voir, regardez ce qu'on va inclure dans la chevoie de la femme. Et c'est là qui est intéressant. Nous dit la Mishnah comme ça. La Mishnah nous dit qu'elle dit Amen, donc que je n'ai pas été avec l'homme sur lequel tu m'as soupçonné. Amen, mais ishze. Et Amen, mais ish acher. Amen, que je n'ai pas été avec un autre homme. Alors maintenant, là, je ne sais pas exactement, ça faudrait vérifier. Malgré qu'il n'y a pas eu Atraa avec un Il n'y a autre pas eu homme, de kinouille, etc. exactement. Il n'y a pas eu de kinouille, il n'y a pas eu de kinouille, il n'y a pas eu de édim de stira, il n'y a rien eu du tout pour l'autre type, mais on l'inclut dans les eaux de la sota. Maintenant, alors je ne sais pas si ça veut dire juste qu'on l'a fait jurer pour ça, ou alors, elle va carrément exploser si jamais. Imagine-toi, elle n'a pas été avec la personne en question, mais elle a été avec celui d'avant, ou je ne sais pas quoi. Alors apparemment, elle explose Peut-être que aussi. c'était Elle le film explose aussi d'avant, apparemment.
Non, ben non, la sota, Je sais ça pas, marche je pas sais comme ça. pas. Il n'y a pas eu d'attra. Il n'y a pas eu d'attra. Et de toute façon, elle sauvera son mari. Il y Donc, a même je dans la sais Sota, il pas. n'y a pas eu d'Atra. Hacher, même dans la Sota, il n'y a pas eu Atra. Là, dans la Qu'est-ce Sota, qu'il y a c'est eu pas une d'attra? condamnation à mort avec Atra. Non, il y Ici. a eu attra, il y a eu le Kinouï, excuse-moi, Bah Mechila. oui, Le justement, Kinouï. mais grâce au principe de Gilgul Joua, non, ça veut dire que s'il n'y a pas eu Kinou Investira, on n'aurait pas pu effacer le nom d'Hachem juste pour cette histoire. Parce que, J'ai effectivement, compris, il n'y a mais pas eu le Kinou fait de, Investira. est-ce que le fait de la faire jurer, est-ce que le fait de la faire jurer euh, pour ça, c'est pour pas quelque part empêcher qu'elle devienne totale et puis stable. Comme si elle jure pas, peut-être on va lui dire bah non, parce que là tu ne vois pas les autres de la soda. Elle veut pas jurer, elle n'est pas obligée de jurer si elle veut pas jurer. Ouais, je sais pas, je me suis posé un petit peu la question aussi. Si la femme, imagine-toi, voilà, il y avait d'autres dossiers qui étaient gênants. Mais on va voir qu'en fait, finalement, parce que le problème, on ne la fait pas jurer sur des choses, jure que il y a 2 semaines, c'est pas toi qui m'as volé dans le porte-monnaie. C'est pas ça qu'on va la faire jurer. On la fait jurer que des choses qui On l'a fait jurer potentiellement la rendent sur le interdite. sujet. Sur le sujet. C'est-à-dire qu'ils la rendent interdite au mari, comme on va voir tout de suite dans la Mishnah. Ça veut dire que Mais finalement, justement, si elle était déjà interdite. voilà, donc c'est pour ça que je suis en train de te dire que la femme, maintenant qu'on va la faire jurer, si elle décide de ne pas jurer sur ces choses-là, c'est-à-dire que quelque part, elle avoue des anciens adultères, si elle avoue des anciens adultères, il n'y a même pas lieu de faire les autres la sota. Ça y est, elle a avoué, Je dis, voilà, de toutes les c'est ce manières que je pense, interdite, moi. même si elle n'a pas fauté ici. Quelque part, on veut la sauver. Donc toi, tu veux dire que on Sauver. a fait jurer pour ces choses-là pour la sauver à cause d'autres histoires qu'elle n'a jamais dévoilées. Je sais pas. Peut-être c'est ça l'idée. En tout cas, ce que nous dit la Mishnah ici, c'est qu'on l'a fait jurer même pour un autre homme. Amen shelo satiti arusa. Elle jure aussi que même quand elle était fiancée, c'est-à-dire depuis le moment où elle a été liée avec lui par les liens du fiançailles, donc il l'a considérée déjà comme une échétiche, qu'elle n'a pas fait d'adultère à ce moment-là, et aussi ni en tant que mariée, ou alors si jamais c'est une femme qui est chomeret yabam, qu'elle n'a pas été, elle n'a pas fait d'adultère pendant qu'elle était chomeret yabam en attente du yabam, et on va voir dans la Gemara tout de suite, donc je passe au Hamoudbet. Donc on va voir tout de suite dans la Gemara quel est le statut d'une chomeret yabam si jamais elle a été avec un autre homme, parce qu'on sait qu'il y a un lave, on sait qu'une chomeret yabam, elle n'a pas le droit d'aller avec un autre homme. C'est pas un riouf karet, c'est comme une herva. Vous vous rappelez, on a vu ça dans Maseret Yebamot, mais il y a un lave, que le lave, c'est C'était pas une marloquette. Blackman, il pensait pas elle était avec Toureva ou au contraire. c'est quoi? Qu'est-ce que t'as dit? C'est pas une marloquette. C'est pas une marloquette où tu La sors de marloquette, est-ce là, que les ben, chiyuv est-ce lavim que ou pas les c'est. chiyuv lavim? On a vu cette marloquette dans Yebamot. Mais en tout cas, d'après l'avis Mais classique, est-ce que le Rio de dire Blavim, il a. que les hervas, c'est que des chayav karet, là, la chomeret yabam, elle est, c'est pas une herva qui est chayav karet, c'est un lave, qu'elle ne doit pas aller dans une autre maison, elle doit rester dans la maison de son Elle frère. est, elle- Elle est quoi? et ça l'interdit comme Ah, le d'accord, on Yobam. va voir tout de suite dans la C'est Gemara. comme C'est au une Yobam. marloquette Amoraïm dans la Gemara. Quoi qu'il Est-ce arrive, que la femme, elle ça devient me va. interdite ou pas? On va voir tout de suite dans la Gemara. Est-ce que la femme, a priori, si c'est rapporté ici, c'est que la femme, elle devient interdite. Parce qu'on va voir tout de suite dans la Mishnah qu'on l'a fait jurer que sur des choses qu'elle devient interdite si jamais elle les a transgressées. Donc c'est ce qu'on est en train de voir ici. Shomeret Yabam ou Knusa. Donc elle jure qu'elle n'a pas fait de Havera quand elle était Shomeret Yabam. Elle jure qu'elle n'a pas fait d'adultère quand elle était remariée avec, avec ce frère-là. Donc ça, c'est dans le cas où elle est Yebama. Et Amen, Shelon Itmeti, donc on revient sur ce qu'on avait dit au début de la Mishnah, qu'elle jurait qu'elle n'avait pas été Tmea. Amen, Shelon Itmeti, Ve'im Nitmeti Yavoubi. Elle jure qu'elle ne sait pas, qu'elle n'a pas fait de Avera et que si jamais elle a fait une Avera, qu'elle explose. Rabbi Meir lui il dit encore plus. Et ça, c'est intéressant. Il dit Amen, Shelon Itmeti. Les eaux de la Sota ont un effet sur le passé, quand elle jure qu'elle n'a rien fait dans le passé. Amen, Shelo Etame. Et elle jure aussi qu'elle ne va jamais devenir Méa, qu'elle ne le fera jamais. Ça veut dire que si jamais elle est en train de jurer que si jamais dans le futur elle se rend tamée, que les autres de la sota qu'elle est en train de boire, elles vont faire un effet sur elle. C'est-à-dire en fait finalement les autres de la sota, ils restent dans son corps quelque part et que si jamais elle est en train de jurer et qu'elle accepte dans cette chevoie, comme ce qu'il dit Rabbi Meir, une toum'a potentiellement dans le futur, donc avec cet homme-là en question sur lequel il y a eu le kinou, il y a la stira, eh ben, les eaux de la sota vont l'exploser. Peut-être même pas seulement de cet homme-là, peut-être même d'un autre homme, je ne sais pas. Mais en tout cas, les eaux de la sota vont C'est l'exploser. c'est lui qui tient.
C'est lui qui tient dans chez vous, Shtaim Shtaim Arba, qui dit les Hatid ou les Haver ou les Hatid. Quand on dit Shtaim Sherva, Shartiv ou Shelo Ochal, etc., etc. Ouais, Il y a deux qui sont, tu sais, dans chez vous, ouais, ouais. Il me semble que c'est Marc Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, si je ne me trompe pas. Après, Rabbi Ah. Meir, qu'est-ce qu'il pense sur cette histoire, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas directement la même chose ici. C'est pas une joie de bitouille ici. Hein. C'est une joie, la joie de la sota. Oui, on peut appeler ça une joie de bitouille aussi, hein, si tu veux, tu as raison. Mais ouais, je sais pas. Est-ce que c'est lié directement avec cette souga-là? De ce que je me souviens, Joseph, c'est une marque entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. À vérifier. En tout cas, voilà, ce que nous dit l'Agma ici, comme ça, elle nous dit Amen shelo nitmeti v'nitmeti avoubi. Rabbi Meir, il te dit Amen shelo nitmeti, Amen shelo etame. Alors maintenant, à Kol Shavim, alors tout le monde est d'accord que ce soit Tanakama ou Rabbi Meir, chez En Matne Ima, Lo Al Kodem chez Titares, alors là, il y a une petite correction, qu'elle ne faisait pas de Tnaï, en fait, de Tnaï, qu'elle, dans sa chevoie, elle ne parlait pas de ce qu'elle aurait peut-être pu faire avant leur fiançailles, parce qu'avant leur fiançailles, ça n'a aucun impact par rapport à lui. C'est pas un... Ça va pas être système pour de la curiosité. Qu'est-ce qu'elle a fait avant ou pas avant. C'était vraiment des choses qui peuvent être potentiellement la rendre interdite envers lui. Et non plus Velo al-Achar chez Tidgaresh, comme ça faut lire. Velo al-Achar chez Tidgaresh, comme ce qui a marqué, hein, on laisse comme ce qui a marqué. Et elle ne jure pas non plus sur une Toum'a qu'elle pourrait potentiellement avoir avec un autre homme après le divorce, si jamais un jour elle divorce de lui. Pareil aussi, Nistera Lechad, si jamais elle s'est cachée, elle s'est isolée avec un homme après le divorce, Venitmet, et elle a été avec lui après le divorce. On sait qu'une femme qui est divorcée, donc elle est libérée de son mari. Si elle était avec un autre homme, et ben, vu qu'elle n'est plus mariée, il n'y a pas de problème de échétiche. Maintenant, la femme, est-ce qu'elle peut se remarier avec son mari? Normalement, si la femme, elle s'est remariée avec un autre homme, Marzir Grouchato, c'est interdit, c'est un lave. Elle ne peut pas se remarier avec son mari. Par contre, si jamais elle a été avec un autre homme et que cet homme-là, ils ne se sont pas mariés, alors là, il n'y a pas le lave de Marzir Grouchato, a priori. C'est ce qui a marqué ici. En tout cas, nous dit la Gemara, Nistera lechad venitmet ve'achar kach irzira, et puis après, il s'est remarié avec elle. Lo aya matneima, il ne parlait pas dans la chevoie de la sota de ce qui aurait pu se passer pendant cette période-là. Parce qu'à partir du moment où elle ne s'est pas mariée, c'est que Bederer Znout, ça ne la rend pas interdite au remariage. Et la Mishnah elle termine en nous disant que c'est Aklal, voici la règle générale. En fait, la généralité, elle est simple. La généralité, elle est de dire que ce qu'on va la faire jurer, c'est que des choses potentiellement qui peuvent la rendre interdite. Aklal, Kol chez Tibael, Velo Aita Asuralo, toute relation qui ne la rendra pas interdite à son mari, elle ne pouvait pas être inclue dans la chevoua. Lo Aita Matneima, il ne pouvait pas le rentrer dans la condition et donc l'inclure dans la chevoua et inclure l'effet des eaux de la sota sur ces choses-là. Très bien. Maintenant, la Gemara rentre dans le problème qu'il a dit à Cher. Aban Ravamuna, Shomeret Yavam chez Zinta, une Shomeret Yavam qui a fait Znout, est-ce qu'elle est interdite à son Yabam ou pas? Alors, nous dit la Gemara Ravamuna, il nous dit pas tout, elle est interdite à son Yabam, c'est ce qui a marqué ici. Asura la Yabama, elle est interdite à son Yabam. Pourquoi? Nous dit la Gemara, Mimaï Midekatane, du fait qu'il y a marqué ici dans la Gemara, Shomeret Yabam ou Knusa, il y a marqué que la Sota, elle jurait qu'elle n'avait rien fait lorsqu'elle était soit Shomeret Yabam ou soit mariée. Donc tu vois bien que à partir du moment où on a dit que dans la Shvoua, on incluait que des choses qui la rendaient potentiellement interdite, la femme, donc ça veut bien dire que la Shomeret Yabam qui fait Znout, elle devient interdite à son Yabam. Donc, Midekatane, Shomeret Yabam ou Knusa, Yamrad Bishlama, Asura, si tu me dis qu'elle est interdite à son mari, c'est pour cela que le Tnaï, il est valable pour cette chose-là aussi. Et là, il y a Marta Loasira, Echi Matnebada, comment elle pouvait l'inclure? Pourtant, on a dit dans la Mishnah, c'est Aklal, Kol Sheilu Tiba Evlote Asura, Loaya Matneima, il ne rentrait pas dans la condition. Ça, c'est ce qu'il dit Ravamnuna. Donc, Ravamnuna, il a un chidouche, on avait déjà vu ce chidouche là dans Yebamot, c'était une grande marloquette. Mais en tout cas, et on va le voir aussi que c'est une grande marloquette ici aussi, que d'après Ravamnuna, une Shomeret Yabam qui fait Znout, c'est comme une femme mariée qui fait Znout. Elle ne peut plus aller avec le Yabam après. Et Amré Bemarava, et en Eretz Israël, il disait, alors en Eretz Israël, il y a marqué qu'en en général, Tosfot, il rapporte que de partout, il y a marqué Amré Bemarava, il y a marqué dans Maseret Sanhedrin que ça fait référence à Rabbi Armia. Rabbi Armia, ok. En tout cas, nous dit la Gemara que nous dira Amré Bemarava, Leitil Cheta ki Ravamnuna. La halakha n'est pas comme ça. Tosfot, il dit, même s'il y a marqué que la halakha n'est pas comme ça, lui, Tosfot, il veut quand même
conclure que la halakha elle est comme ça. Bon, il y a tout un grand débat dans le Tosfot. En tout cas, en Marava, il disait que la halakha n'est pas comme Rav Hamnouna. Et pour eux, lorsque une femme qui est Shomeret Yabam, elle fait znout, elle n'est pas assurat à son Yabam. On dit la Gemara, alors comment on comprend ce qui a marqué dans la Mishnah, Shomeret Yabam Uknusa. Et là, Ada Katane Shomeret Yabam Uknusa, qu'est-ce que ça va d'après qui? Nous dit la Gemara, ça va d'après Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il considère qu'un lave, c'est déjà du, comme une herva. Haman et Rabbi Akiva, c'est comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lui, qui pense que les kiddushim ne sont pas tofsim dans les chiyuv et lavim. Même si c'est juste un lave, pour lui, les kiddushim ne sont pas valables, ça donne même des enfants mamzerim, on avait vu. Donc, en tout cas, si les kiddushim ne sont pas tofsim dans les chiyuv et lavim, eh ben, Umash Vela, qui est herva, il considère que cette femme-là, elle est comme une herva. Donc, si elle est comme une herva, donc c'est pour ça hein, que c'est vrai que si jamais la femme, Shomeret Yabam, elle va avec un autre homme, ben, elle commet un issour de herva et donc elle l'interdit à son mari, à son Yabam. Continue l'agma, Baï Rabbi Yirmiyah. Donc là, c'est vraiment Rabbi Yirmiyah. Alors, je ne sais pas si Amré Bemarava, c'était Rabbi Yirmiyah. Hein. Là, Rabbi Yirmiyah, il parle clairement en son nom. Baï Rabbi Yirmiyah, Rabbi Yirmiyah, il pose une question. Adam Marishonim. Est-ce qu'un homme il peut faire un tnaï, c'est-à-dire qu'au moment où il va lui faire boire les eaux de la sota, il va parler de ce qui lui est arrivé dans leur premier mariage. Imaginons ils étaient mariés, ils ont divorcé, ils se sont remariés. Et donc lui, il va inclure des choses qui sont éventuellement passées lors de leur premier mariage. Est-ce qu'il a le droit ou pas? Ou alors Anisoué arrive. Imaginons c'est le Yabam et il veut savoir est-ce que cette femme-là, elle n'a pas fait des bêtises lorsqu'elle a été mariée avec son frère. Donc, Maou, est-ce qu'on peut l'inclure ou pas? Alors, la Gemara dit oui, bah, ça rentre dans le principe. Tashma, le principe, il est Zéaklal. Kol shetibael velo tele asura lo aya matneima. Tout ce qui ne la rend pas interdit, tu ne l'incluais pas. Mais si c'est quelque chose qui leur rend interdit la femme, tu pouvais l'inclure. Ah, asira, achinami de matne, tu pouvais l'inclure dans la chevoie. Donc, Shema Minak, c'était bon, tu peux l'inclure parce qu'effectivement, si elle a eu un problème de znout lors du premier mariage ou lorsqu'elle a été mariée avec le frère, ben, la femme, elle devient interdite, quoi qu'il arrive. Très bien. Continue la Gemara. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Meir, lui, il a dit Rabbi Meir, Omer, Amen, Shelo Nitmeti, etc. Amen, Shelo Etame, on a vu au futur. La Gemara nous dit comme ça Tanya, Lokshama Rabbi Meir, Amen, Shelo Etame. Alors, Lo Keshe Amar, c'est une braïta, donc tu ne rapportes pas le Rabbi Meir. Lorsque Rabbi Meir, lui, il a dit Amen, que la femme, elle dit sur la sota, Shelo Etame, que je ne me rendrai pas impur dans le futur, chez Im Titame, Maim Botkim, Otame Arshav. On ne va pas dire que les eaux, c'est comme une prophétie, et que si plus tard, elle était prédestinée à faire znoud, ben qu'elle expose tout de suite. Non. Azamaim Botkim, Otame Arshav. Et là, au moment où elle fera la Avera, c'est à ce moment-là que les eaux ils vont se réveiller et qui vont la faire exploser. Je comprends même pas la Vamina. La vérité, c'est que ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas de Bechira, on n'a pas de libre arbitre. La femme, elle est déjà prédestinée à faire une Avera et elle aurait explosé dès maintenant parce que c'était sûr qu'elle allait faire un znout avec un autre homme potentiellement. Ça paraît bizarre cette Avamina, mais en tout cas, la Gemara te dit, sache que c'est pas comme ça que ça se passe. Et sache que les eaux de la sota, elles restent en stand-by dans son ventre. Et dès qu'elle fait si jamais elle fait cette Avera, et ben là, les eaux la feront exploser. Ravashi se pose la question d'après Rabbi Meir qui dit qu'on peut la faire jurer sur le futur avec le principe de Gilgul Shvoa. Maushiatne Adam al Nisuim Acharonim. Est-ce qu'un homme il peut inclure aussi par rapport à des mariages, à son mariage avec elle dans le futur? C'est-à-dire qu'il est marié avec elle, mais il veut inclure tout ce qui va se passer dans le futur, même si jamais il divorce et qu'il se remarie. Est-ce que ça pourrait être inclus ou pas? Moi, je dis oui, ça rentre dans le principe. Tashma. C'est bizarre quand même. Hein. Franchement, c'est chelou quand C'est même. le futur, Ça dans le futur. n'importe pas, lui, mec. Pourquoi pas? C'est dans le futur. Tu fais un Mais tnaï il n'est pour... pas marié avec elle. Non, il est marié avec elle maintenant et il fait juste un tnaï pour Ah, tout ce qui pour va se plus passer dans le tard. futur, même si à un Ah, moment d'accord, il d'accord, ok. divorce et Ok, qu'il ok. se remarie, voilà. Alors nous dit la Gemara, hein, parce que là il est en train de la faire boire, on parle du moment où il est en train de faire boire la femme les eaux de la soda, donc il est marié avec elle. Il est marié avec elle, il lui fait boire les eaux de la soda et il veut que ces Ah, eaux-là, j'ai ils ont compris, un ouais. effet sur même ce qui va se passer après, si jamais il divorce et qu'il se remarie. Ashta Mia Loa Sirale, est-ce qu'on va dire que pour l'instant, Mia Loa Sirale, le mariage d'aujourd'hui, c'est pas lui qui va interdire l'adultère potentiellement qui se passera après le remariage, puisque le mariage d'aujourd'hui, il va être stoppé par un divorce.
il va avoir un remariage qui interdirait le znout éventuellement futur. Donc, peut-être que les zones ne peuvent pas vérifier pour ça. Au Dilma, ou peut-être que non. Jimnim de Megaresh là, d'armée là, il va peut-être la divorcer et après se remarier avec elle. Donc, finalement, potentiellement, hein, ce sera quelque chose qui sera interdit dans le futur. Alors, la Gemara dit Tashma, Akol, Shavin, tout le monde est d'accord que les eaux vérifiaient ce qui la rendait interdite. Et donc là, ça va le rendre interdite, donc les eaux vérifient aussi pour ça. Akol Modim, on a dit dans la Mishnah, Akol Shavin, chez Imaya Matneima, lo al Kodem Shetitarez, velo al Achartit Garesh. נסתרה לאחד ונטמאת ואחר כך יחזירנה, לא היה מתנה. יחזירנה ותטמא, הכי נמי דמתנה. On a vu dans la Mishnah, on avait dit juste avant que si jamais la femme, après le divorce, elle a fait stira, l'eau n'avait pas d'effet. Mais si jamais ils se sont remariés, ben, ça machma que l'eau il a un effet. Donc machma que l'eau il a un effet même sur des nisouïm acharonim. Très bien. Donc là c'est ce que nous dit l'agma. Tashma. Alors t'as le droit banane. L'agma continue maintenant avec une femme. Est-ce qu'elle peut boire les eaux de la sota plus d'une fois à la fin? Ou alors ça marche une fois mais pas deux. Nous dit l'agma Tanoura banane. Il y a marqué dans le passou Zot Torat Akenaot. Voici la loi du kinouï, quoi. Mais la mèche Aïcha, Shota Veshona. Le fait qu'il y a marqué Zot Torah Takenaot, la Braïta elle comprend que ça veut dire que la femme elle peut le faire plusieurs fois. Elle peut reboire plus d'une fois les eaux de la Sota. Donc maintenant le problème c'est qu'il y a trois cas de figure, même quatre. Alors vous allez voir tout de suite, on va voir dans le mois. Il y a déjà premièrement avec le même mari et le même Borel. C'est-à-dire qu'elle est toujours mariée avec lui. Et est-ce qu'elle peut reboire l'eau une deuxième fois envers ce même monsieur? Ça, c'est une première chose. Et le deuxième cas de figure, c'est envers le même monsieur, mais envers un autre mari. C'est un deuxième cas. Il y a un troisième cas, c'est envers deux messieurs différents, avec le même mari. Et quatrième cas, envers deux messieurs différents, avec deux maris différents. Voilà, ça, c'est les quatre cas qu'on va voir. Donc, il y a toutes les extrémités Mais avec des maris le différents. troisième cas, Le le troisième cas, ouais, troisième c'est cas, c'est un avec le peu même comme le mari, deux Gilgoul hommes Shevia, différents. Avec le c'est même un peu mari. comme le Gilgoul Shevoa, non? C'est quoi? C'est Ça quoi? rentre pas un peu comme dans le Gilgoul Shevoa quand il dit avec quelqu'un d'autre, Non, et non, mais ce là, quelqu'un d'autre, ce demander si deuxième est-ce qu'elle quelqu'un peut d'autre, revoir. Est-ce que si une femme, elle a fait les autres assotas une première fois avec ce mari, ouais, est-ce qu'elle est mariée avec un monsieur? Et elle a fait, ce monsieur-là, il l'a emmené au Betamidash, ils ont fait première fois la sota envers ouais. Ploni. Et maintenant, Et elle après a une un deuxième fois, ok, problème ok, avec j'ai compris, Almoni, ça va. avec un autre monsieur. Est-ce que, Ouais, je sais plus. euh, est-ce qu'elle elle peut faire deuxième fois? C'est avec le même mari, c'est la deuxième fois qu'elle arrive au Betamidash à cause de ça. Est-ce qu'elle le fait deux fois ou pas? Donc, nous dit apparemment, pour l'instant, elle dit que oui. Mais la Melamed Yaisha Shota Veshona, elle boit une deuxième fois. Et nous dit la Gemara, par contre, Rabbi Yehuda, lui te dit le mot Zot. Zot, ça veut dire que c'est une seule fois. Zot, on apprend quoi de là? Chez elle, Aisha Shota Veshona. Elle ne buvait pas deux fois. Alors maintenant, sur quoi il parle exactement dans la Braïta? Alors regarde ce que nous dit la Gemara. Amar Rabbi Yehuda, Massé, il y a eu une histoire. Ve'i lefanenu nechunia chofer shichin. Il y avait Nechunia, celui qui creusait les borotes pour ceux qui montaient au Beth Amikdash, comme ça Rashi rapporte. Donc on dirait que c'était, comme ça il y en a qui font la remarque qu'apparemment il a vécu très longtemps, parce que si jamais il était à l'époque de Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda a raconté une histoire comme quoi Nechunia serait venu témoigner devant nous, et Rabbi Yehuda était très longtemps après la destruction du Beth Amikdash, c'était les Tanaïm Acharonim. Donc ça voudrait dire que Rabbi Nechunia Ish Hofer Sichin a vécu très longtemps. Mais il y en a qui expliquent, je crois que c'est dans le Rav Eliashiv, j'avais vu, qui dit dans le Sefer Eharot, il dit que, en réalité, je sais pas, on avait déjà parlé une fois de cette histoire-là, qu'il y a une mitzvah de monter au Regel, même après la destruction du Beth Amikdash. Donc en fait, ce Nechunia, Chofer Shichin, il creusait des robinets, il faisait des robinets pour les gens qui montaient au Beth Amikdash, mais même après la destruction du Beth Amikdash en réalité. Donc ça ne veut pas dire qu'il a vécu très longtemps. C'est possible qu'il était Chofer Shichin, mais pas parce qu'il creusait des puits à l'époque du Beth Amikdash, mais pour ceux qui montaient à Yerushalayim, même après la destruction du Beth Amikdash. D'où on sait que de nos jours, d'aller à Yerushalayim, il y a une mitzvah quand même, au les régalim, pendant les fêtes, Pessah, etc., Stam d'y aller, c'est une mitzvah indépendamment du Beth Amikdash. Il y a une mitzvah aussi. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça une fois, hein, des Sioumim, je crois que j'avais apporté plusieurs Midrashim dans Shira Shirim qui nous rapportaient ça, pourquoi on était comparé à la Yona, etc.
Il y a plusieurs midrashim qui nous enseignent qu'il y a une mitzvah de monter au Beth Amikdash, même après la destruction, de monter à Yerushalayim, quoi. En tout cas, qu'est-ce qu'il a témoigné Nechounia Ofer Shirin devant Rabbi Yehuda? Il a dit comme ça. Il lui a dit que Aïcha Shota Veshona. La femme, elle peut boire une deuxième fois. Donc il témoigne apparemment qu'il a reçu ça de ses maîtres. Avec Iban et Luto, on a accepté son témoignage uniquement dans le cas de deux maris différents. Bishne Anashim. Ça veut dire que si jamais la femme elle a divorcé, elle s'est remariée avec un autre homme et qu'après elle a eu encore une histoire de sota, là on a accepté qu'effectivement elle peut boire une deuxième fois les eaux de la sota. Avallo Be'ishechad, mais pas avec le même mari. Maintenant, ça c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Et Chachamim, ils te disent, donc troisième avis, que En Aïcha Shota Veshona, la femme, elle ne buvait jamais une deuxième fois. Ben Be'i Shechad, Ben Bishni Anashim, que ce soit avec un mari ou que ce soit avec deux maris. Quoi qu'il arrive, la femme, elle ne buvait jamais deux fois les eaux de la Tota. Donc finalement, on a trois avis ici et on va encore expliquer encore mieux. Premier avis, c'est l'avis de Tanakama qui disait que la femme, elle buvait une deuxième fois. Il y a l'avis de Rabbi Yehuda qui disait ça dépend. Si c'est le même mari, elle ne buvait pas. Si c'est un autre mari, elle buvait une deuxième fois. Et Chachamim qui dit non, la femme, elle buvait jamais, même avec deux maris différents. Alors, on nous dit la Gemara comme ça. Tanakama, Tanakama, nous dit la Gemara d'après Tanakama, Nami, comment Tanakama il peut dire que la femme, elle buvait une deuxième fois? Pourtant, il y a marqué le mot Zot. Zot, c'est bien un miout pour te dire qu'elle ne boit pas une deuxième fois. Zot, Torah Takenaot. Nami active Zot. Et Rabbanan Batrae et les Rabbanan, l'autre extrémité, qui te disent qu'elle ne buvait jamais une deuxième fois. Voilà, il y a marqué le mot Torah. Le mot Torah, on avait dit que c'était inclusif, qu'elle peut boire une deuxième fois. Rabbanan Batrae et Nami active Torah. Zot, Torah Takenaot. Donc, comment comprendre finalement les deux extrêmes? Tanakama qui est un extrême que la femme elle boit tout le temps deux fois, et Rabbanan Batrae qui sont un extrême qui disent que la femme elle ne buvait pas deux fois. Donc Rava explique comme ça. Marava, ça dépend. Si c'est un homme, un mari, avec un boel, d'accord? Donc dans ce cas-là, Kula Malopéligé, des en Aisha Shota Veshona. D'après tout le monde, la femme elle ne boit pas. Et c'est ça que vient m'exclure le mot Zot. Au moins dans un cas où c'est le même mari avec le même boel. Donc s'il y a eu les eaux de la sota envers un mari et un boel, elle ne rebuvait pas. Quoi qu'il arrive, d'après tout le monde. Et c'est ça ce que vient m'exclure le mot Zot. Donc ça, dirtive, donc ça c'est ce que je continue dans la peut-être un petit peu. On va terminer le pérec parce que c'est le même sujet. Dirtive, Zot, c'est ce qui a marqué le mot Zot. Maintenant, Bishne Anashim ou Shne Boalim, si c'est deux maris différents et deux Boalim différents, d'après tout le monde, aussi la femme elle buvait une deuxième fois. Et c'est ça que le mot Torah vient m'inclure. La femme elle pouvait boire une deuxième fois. Dirtiv Torah. Il pliait, la marloquette elle est uniquement Beish Echad ou Shne Boalim, avec un mari et deux Boalim différents. Ou alors deux maris, Bishne Anashim et Boel Echad. Le même Boel, mais avec deux maris différents. Donc le même Boel avec deux maris différents. Nous disons que d'après Tanakama, lui qui pense que la femme elle buvait tout le temps, Tanakama Savar, Torat, les ribouilles et Koulou, tout est inclus avec le mot Torat. On inclut tout, que même un mari avec deux Boalim, ou alors un Boel avec deux maris différents, dans tous les cas, la femme elle buvait deux fois. Alors, et le Zot, il vient exclure uniquement le cas, Zot les miouté, Ish Echad ou Boel Echad. Il vient exclure que le cas avec un seul mari et un seul Boel. On ne le faisait pas une deuxième fois la même histoire identique. Et Rabbanan Batrae, les derniers Chachamim qui sont le dernier avis de la Braïta, eux, ils pensent que le Mezot, il vient exclure tous les cas. Tous les cas, ils sont exclus dans aucun cas, à part le cas extrême de deux maris avec deux Boalim, on ne la faisait jamais boire. Et le mot Torah, il t'inclut le cas de deux maris avec deux Boalim. Zot les miouté kulhi, et Torah les ribouillés, shne anashim ou shne Boalim. Et Rabbi Yehuda, lui, c'est la vie intermédiaire. Rabbi Yehuda, savoir Zot, les miouté tarté. Torah, les miouté tarté. Le mot Zot, il t'en exclut deux cas. Et le mot Torah, il t'exclut deux cas. C'est quoi? Zot, il vient t'exclure. Les miouté tarté, c'est quoi? C'est Ishechad ou Boel Echad, Ishechad ou Shne Boalim. Avec le même mari. D'après Rabbi Yehuda, le même mari, jamais la femme, elle buvait deux fois. Que ce soit avec le même Boel ou que ce soit avec un autre Boel. Donc deux cas qui sont exclus par le mot Zot. Et le mot Torah, il vient t'inclure deux cas, c'est avec deux maris différents. Avec deux maris différents, la femme, elle buvait que ce soit avec le même Boel ou avec un autre Boel. Torah, ribouillé tarté,
Shne Anashim ou Boel Echad, Shne Anashim ou Shne Boalin. Chazak Baruch Hadran Allah Chaya Mevi. Baruch Hashem, on a terminé le Perek. Perek Shin Masechet Sota. Bezrat Hashem, on commence demain le troisième.